L'email t'a frappé comme une tonne de briques. On t'a encore refusé un poste, alors que cet entretien s'était pourtant si bien passé. Mais quand tu repenses à la salle d'attente, tu te souviens de l'autre gars assis là avec toi. Tu sais, le gars musclé, mâchoire carrée, cheveux parfaits, sourire éclatant. Évidemment, il t'a battu. Les gens beaux ont tous les avantages dans la vie. Si seulement je pouvais être beau, tu t'exclames, alors tout serait plus facile dans la vie. À ce moment, la foudre te frappe dans ta chambre. Quelles sont les chances? Tu te réveilles à l'hôpital. Pas besoin de t'inquiéter pour les dettes médicales, tu dois juste les assumer. À la façon dont les infirmières se pressent autour de ton lit, tu sais qu'il se passe quelque chose. Tu prends un miroir et là tu le vois. Tu es canon maintenant. Sûrement que le monde va t'appartenir. Il est temps de sortir du lit et de changer ta vie. Mais est-ce qu'être ridiculement attirant peut vraiment résoudre tous tes problèmes? Ou est-ce que tu vas juste te retrouver avec de nouveaux problèmes que tu n'aurais jamais pu imaginer? Voilà à quoi ressemble vraiment la vie quand on est un beau gosse. Immédiatement, tu décides de réparer l'injustice qui a tout déclenché. Et tu postules à autant d'emplois que possible avec ta nouvelle confiance en toi. Tu postules même à des postes pour lesquels tu n'es pas du tout qualifié. Qu'est-ce que ça change au fond? Au pire, ils te diront non. Tu t'assures que ton nouveau curriculum vitae met bien en avant une photo de toi, version nouvelle. Ainsi, tous ces employeurs savent précisément qui ils peuvent recruter. Et la science prouve que c'est une très bonne stratégie. Le taux moyen de rappel après un entretien est de 30%. Mais une étude de 2013 montre qu'il atteint 47% pour les hommes attirants. Un joli visage peut être une clé merveilleuse pour ouvrir de nombreuses portes, en décidant de laisser la nature suivre son cours avec celle-ci. Tu penses que ce serait le moment idéal pour sortir en ville et tester ton nouveau look. Tu déambules dans les rues de la ville avec assurance, incapable de réprimer un petit sourire chaque fois que tu remarques que quelqu'un te regarde. En faisant ça, tu rends vraiment service au public aussi. Certains scientifiques ont émis l'hypothèse que regarder des personnes attirantes stimule les récepteurs opioïdes mu-opioïdes du cerveau, l'un des principaux systèmes des voies de récompense cérébrale. Chaque fois que quelqu'un est témoin de la puissance de ta beauté, c'est presque comme prendre une microdose de morphine, mais sans tous les effets secondaires désagréables des vrais opioïdes. Tout le monde y gagne, et tu pourras en profiter plus longtemps. Parce qu'une étude rebelle a en fait montré que les personnes attirantes ont tendance à vivre plus longtemps, ou du moins que les personnes moins attirantes meurent plus tôt. Plus tôt. Dans l'étude, ils ont découvert que le 6e des personnes les moins attirantes, tous genres confondus, présentaient un risque de mortalité plus élevé. Les hommes laids mouraient 1 an plus tôt que leurs homologues attirants, et les femmes laides mouraient 2 ans plus tôt. Nous savons ce que vous pensez. La beauté n'est-elle pas subjective? Peut-être, mais la grande faucheuse, étant un squelette, n'a pas Dieu. Tout le monde dans la rue a des yeux, et ils n'ont Dieu que pour vous. Même un vieil aveugle, quand sa nièce décrit votre allure, s'écrie « Oba Oba ». Selon une étude de 1992, les belles personnes ne sont pas ce que nous pensons. Les chercheurs ont constaté que les sujets jugèrent les personnes attirantes plus sociables, dominantes, chaleureuses, saines mentalement, intelligentes et compétentes socialement que celles moins attirantes. Il y a en fait une part de vérité là-dedans. L'étude a montré que les personnes attirantes étaient moins seules, moins anxieuses, plus populaires, compétentes socialement et expérimentées sexuellement que les moins attirantes. Mais avant que tous ceux qui regardent cette vidéo ne sombrent dans le pessimisme. L'étude a aussi montré que l'attirance physique ne vous rend ni plus intelligent, ni plus compétent. Gardez cette étude en tête, nous y reviendrons plus tard. Dans la rue, des inconnus bien habillés peuvent parfois vous aborder et poser des questions. Avant qu'ils ne vous proposent leur carte de visite, vous n'aviez jamais envisagé le mannequinat. Mais maintenant, avec votre nouvelle apparence, l'idée vous séduit. Vous décrochez quelques contrats pendant le week-end et continuez à défiler, même lorsque vous attirez les regards depuis les fenêtres des immeubles voisins. Vous entrez dans un Starbucks pour prendre un café, et la façon dont les gens vous regardent vous fait vous sentir comme une véritable star de cinéma. Vous pourriez conquérir le monde avant dîner. Tout ce dont nous parlons à propos de votre aventure étrange relève d'un sujet de sociologie populaire appelé le privilège de la beauté. Dans notre société maudite, il est tout simplement plus facile de vivre quand on est beau. C'est l'une des rares choses sur lesquelles les scientifiques professionnels et les forums incels sont en fait d'accord. Et si vous ne faites pas partie des rares élus dont le visage et le corps sont un ticket d'or vers le succès dans notre paradigme actuel, ça devrait vous rendre un peu nerveux. Mais d'abord, vous voulez entendre quelque chose d'assez effrayant. L'autre jour, j'étais avec un ami, et juste pour le plaisir. J'ai cherché son nom sur Google et j'ai vite trouvé son ancienne adresse, son numéro et un vieux mail. Je lui ai lu et il m'a dit « Attends, comment tu sais ça ? On peut pratiquement googler n'importe qui ou n'importe quoi et découvrir toutes sortes d'informations privées comme ça. » Ces sites, gérés par des courtiers,
collectent vos données personnelles. Ils collectent ces données et les vendent, souvent à des arnaqueurs et spammeurs. Ces types impriment de l'argent et c'est complètement légal. En Amérique, les courtiers sont légalement tenus de supprimer vos informations si vous le demandez. Mais ils rendent la démarche extrêmement difficile. Ou faites comme moi. Utilisez Aura, sponsor de cette vidéo. Aura repère les courtiers en données, exposant vos informations et demande leur retrait pour vous. En quelques semaines, Aura fera disparaître vos infos de ces sites douteux lors de vos recherches sur vous-même. Aura surveillera également en continu le dark web et m'alertera. S'ils détectent une fuite de mes données, ils m'alerteront vite si quelqu'un tente d'accéder à mes comptes bancaires ou de crédit. Ils m'offrent aussi jusqu'à 5 millions d'euros d'assurance vol d'identité en cas de problème. Ils offrent aussi un VPN de qualité qui me permet de naviguer et d'acheter en toute sécurité partout. Ton VPN actuel propose-t-il aussi toutes ces fonctionnalités ? Probablement pas. Va sur mon lien Auracom Infographics pour un essai gratuit de 14 jours. Cela permettra à Aura d'identifier les courtiers vendant tes données et de commencer les demandes de retrait pour toi. Une étude de 2023 de l'université d'Oslo a effectivement prouvé une corrélation entre l'apparence physique et la position socio-économique dans la vie. Et cet effet semble être particulièrement prononcé chez les hommes jugés attirants ou très attirants à l'adolescence. Il faut admettre que nous sommes un peu nerveux à propos de qui l'étude a recruté pour évaluer l'attractivité des adolescents. Ils avaient plus de chances de progresser socialement plus tard. Et même si ta soudaine attractivité est un phénomène plus récent, l'effet reste le même. Rien ne provoque plus de chaos que le choc de ta présence sexuelle magnétique dans chaque pièce où tu entres. En parlant de mobilité sociale ascendante, quand tu regardes ton téléphone, tu vois qu'il explose littéralement de messages et d'appels manqués. Pour tous les emplois auxquels tu as postulé, ils veulent tous un entretien. Certains t'ont même envoyé plusieurs emails. Et tu décides de viser la lune, en espérant atterrir parmi les étoiles. Tu passes l'entretien pour cet emploi très bien payé sans vraiment être qualifié. Le pouvoir d'une confiance séduisante est impressionnant. Quand tu entres dans cet entretien, tu le fais avec une démarche assurée, une sorte de grande aisance qui semble littéralement émaner de toi. L'intervieweur semble le remarquer. Tu veux ce poste, mais tu n'as pas besoin de ce poste, ce qui signifie que l'intervieweur n'a aucun pouvoir sur toi. Toute la situation est entre tes mains. Tu es tellement beau que l'intervieweur pourrait se sentir un peu intimidé. Sais-tu quoi ? Le poste est à toi avant même de quitter le bureau. Tu pourrais croire à un délire de puissance, mais ce n'est pas le cas. Le fait qu'être beau soit financièrement avantageux est justement le sujet d'une branche marginale de la psychologie et de l'économie appelée la pulp chronomique. Un homme séduisant peut gagner jusqu'à 12 à 13 fois plus qu'un ugly guy only au cours de sa carrière. Même un gain de plus d'un dixième par rapport aux autres fait une vraie différence. Et ce n'est pas seulement vrai dans le monde des affaires, c'est aussi vrai en politique. Une étude sur les élections de mi-mandat 2016 a révélé que les candidats attirants étaient plus susceptibles d'être élus. Je cite, « Notre étude apporte donc un soutien supplémentaire à l'idée d'une prime à la beauté. Même en intégrant de nombreux facteurs, l'attractivité influence toujours la performance électorale des candidats à la Chambre. L'ironie cruelle, c'est que nos associations avec les marqueurs masculins d'attractivité en politique empêchent souvent les femmes d'accéder à des postes supérieurs. Selon Jenny Blumenthal du cabinet de conseil Corporate Rehab, nous avons tendance à supposer que quelqu'un de plus fort, plus grand et plus beau que ses pairs est plus capable de diriger, ce qui met automatiquement les femmes en position de désavantage. Et comme les hommes ont tendance à être plus grands, cela les favorise. Être frappé par la foudre magique de la beauté vous rendait aussi plus grand, mais c'est une arme à double tranchant. Quand on regarde de plus près les petits caractères sur ce point précis, on voit que l'avantage n'est durable que si on peut vraiment assurer. Les gens placent de grandes attentes sur les beaux, et comme la vie n'est vraiment pas un conte de fées, ces personnes magnifiques ne peuvent souvent pas répondre à ces attentes, et ils en sont punis. C'est ce qu'on appelle la pénalité de la beauté. Les personnes moins attirantes auront plus de difficultés à entrer. Mais les attentes plus faibles rendront leur moment de succès d'autant plus impressionnant, et il est probable qu'ils soient récompensés en conséquence. Cependant, étant donné que tu viens tout juste d'être embauché, tu n'as pas à t'en soucier pour l'instant, et de toute façon, les gens beaux ne devraient jamais s'inquiéter de quoi que ce soit. Ta chance continue quand tu vas au bar le soir. Toutes les dames, et quelques hommes, s'intéressent à tes histoires, et rien à tes blagues. Soudain. Ironiquement, avoir l'air soigné peut faire hésiter certaines femmes à t'aborder, parce que la société véhicule encore beaucoup d'idées reçues dépassées sur la masculinité. Tu apprécies l'attention, mais parfois c'est un peu trop. Quand tu es aussi incroyablement beau que toi, les gens supposent que tu es toujours partant.
La moindre blague ou remarque que tu fais est perçue comme de la drague, alors que parfois tu veux juste te détendre. Certaines personnes considèrent aussi ta beauté comme une permission de te toucher physiquement, et ces petites violations de tes limites te mettent vraiment mal à l'aise. Quand même, en tant que gars qui était un peu seul et ignoré avant, ça fait plaisir d'être au centre de l'attention. Au bar, tu as plus de numéros qu'avant, réunis sur toute ta vie. Savoir à quel point tu es désiré te fait te sentir encore plus attirant qu'avant, ce qui renforce encore plus ta confiance grandissante. Avec tout le succès que tu as, tu te dis que ce serait peut-être même amusant de commettre quelques délits. Comme toutes les personnes sexy à la télé, parce que pourquoi pas? Rien n'a de sens. Tu achètes un peu de poudre colombienne à un type louche en boîte de nuit, il te fait une réduction. Parce que tu sembles riche et attirant. Il veut t'impressionner, donc tu seras un client fidèle. Après l'injection, tu voles une voiture, conduis jusqu'à un magasin d'alcool, voles une bouteille de malt de 40 onces, puis roules sur une route, à 20 miles à l'heure, au-dessus de la limite de vitesse, en buvant des gorgées de temps en temps et en hurlant par la fenêtre « Je ne mourrai jamais !» Naturellement, quand tu te réveilles, c'est dans une cellule de prison. Oh non, est-ce que tu viens de gâcher ta nouvelle vie attirante alors qu'elle venait juste de commencer? Ne t'inquiète pas, jolie tête. Il y a en fait encore plus de preuves scientifiques que ta nouvelle apparence va aussi t'aider à te sortir de ce pétrin. Quand tu te retrouves devant un juge, il ne peut pas s'empêcher de ressentir ça. Peut-être que tous ces ennuis sont simplement le résultat d'une mauvaise journée pour toi. Après tout, sûrement qu'un beau gars comme toi ne peut pas avoir de mauvaises intentions cachées, non? En psychologie, l'effet de halo désigne l'erreur de croire qu'une personne est irréprochable juste parce qu'elle est belle. C'est pour ça que le juge rejette votre accusation. Plus tard, dans le couloir devant la salle d'audience, il vous remet discrètement un papier avec son numéro et « Appelle-moi XX ». Le rythme de la vie s'accélère. Vous recontactez alors certains numéros donnés par des femmes. Et vous avez quelques rendez-vous agréables et d'autres moins agréables. Des rendez-vous où votre partenaire s'intéresse plus à votre apparence qu'à votre personnalité. Vous assistez à certains contrats de mannequinat. Mais malgré quelques bons moments, vous n'aimez pas que certains photographes deviennent trop tactiles. Quand vous semblez mal à l'aise, ils disent que c'est normal ici et de ne pas s'inquiéter. Votre nouveau travail est bien payé. Vous découvrez aussi des défis cachés, comme la pénalité de beauté ou le manque de qualification vous pose des problèmes au travail. Pire, vous ressentez que les autres hommes au bureau, surtout votre superviseur, sont encore plus durs par compétition. Pourtant, le salaire reste imbattable, et alors que cela semble devenir votre vie, pour le meilleur ou pour le pire, un crépitement retentit dans le ciel. Puis un nouvel éclair vous frappe. Comme la dernière fois, vous vous réveillez à nouveau dans un lit d'hôpital et vous ressemblez à ce que vous étiez avant. Juste vous, tout à fait ordinaire. C'est la pire chose qui vous soit arrivée. Vous vous sentez faible et désespéré. Comment ferez-vous sans le style irrésistible de Carlo Tentacule? Il est temps maintenant de reparler de cette étude que nous avons mentionnée plus tôt. Les personnes attirantes ne sont pas ce que nous pensons. La raison pour laquelle cette étude porte ce nom, c'est qu'il y avait un petit rebondissement caché dans les données. Parmi tous les attributs que les gens associaient à l'attirance, un éventail beaucoup plus large de ces attributs était corrélé à l'auto-évaluation de l'attirance qu'aux véritables mesures externes de l'attirance physique. Qu'est-ce que ça veut dire, en termes simples? Se sentir beau est un outil plus puissant dans la vie que de paraître beau. La plupart du temps. Les vrais avantages d'être attirant viennent surtout de la confiance que cela procure, une compétence accessible à tous. Pas besoin de loterie génétique ni de chirurgie esthétique. Donc même si vous n'avez plus la mâchoire de Marvel ou les pommettes de Mads Mikkelsen, si vous gardez la confiance, vous gardez la magie. Regardez, les scientifiques révèlent les traits les plus attirants chez les hommes, ou ceux-ci.